Le vieil homme se tenait debout sur le sable. Il ne bougeait pas. Seules les quelques mèches de cheveux grisâtres qui lui restaient ondulaient au gré du vent. Il était habillé d'une écharpe et d'un long manteau couvrant son corps fatigué. Ses yeux fixaient l'horizon sans y atteindre quelque chose, comme s'il ne voyait pas ce qui se passait devant lui et que ses pupilles étaient plongées à l'intérieur, mais pas n'importe lequel. Ça faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Et dire qu'il était à la guerre. Ses yeux vides se remplirent peu à peu de larmes. Dans sa tête, son fils. Louis. Je regrette d'être parti, d'avoir tout laissé derrière moi. Si seulement j'avais écouté ce vieux sage, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je voudrais retourner en arrière, retrouver ma famille qui me manque tant et les serrer dans mes bras. Le ciel marin se couvrait de nuages. Le ton montait, et la pluie claquant sur la mer troublait le grésillement plaisant des petites vagues. On entendait le tonnerre gronder au loin, et on sentait qu'un orage se préparait. « Dépêche-toi de te mettre à l'abri !» hurla le père. Le fils, coupé dans sa rêverie, fronça les sourcils de peur, et sa bouche s'ouvrit en un rictus de panique. Il courut sur le pont du bateau, et entra dans la cabine. Son père remonta les filets à la hâte et dirigea la voile pour regagner au plus vite la côte. Le vent, désormais brutal et impétueux, gonflait la toile dans un sens puis dans l'autre, balançant le bateau sans arrêt. Le fils fixait son père. Une intense admiration remplissait ses yeux. Alors que le ciel était obscurci par les nuages, une lueur émanait du père qui éblouissait le fils. Assis dans la boue de cette effroyable guerre, le regard fixe, Louis pensait. Il tenait entre ses mains tremblantes une photo. De sa femme, sûrement. Cela fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. 730 jours pour être exact. Aujourd'hui, 731 jours. J'ai tellement de questions. Est-il blessé? Va-t-il bien? Pense-t-il à moi? Est-il encore? Non, je ne dois pas penser à ça. Louis m'a promis de revenir. Le paternel ignorait encore qu'il resterait un indétrônable modèle pour son fils. Toute sa vie, ce dernier raconterait sans modération l'histoire de cette tempête, ce souvenir ancré tel une inception. Le père savait, son fils ne mourrait pas. Il vaincrait et il reviendrait. Toi, t'es un bon. Louis me disait souvent ça. C'était sa phrase pour nous encourager. Toujours présent, il ne baissait jamais les bras. Il était comme notre père à tous. Je me souviens d'une fois où nous étions sur le champ de bataille, courant vers l'ennemi, qui revenait toujours plus nombreux. Fusil à la main, j'ai trébuché. Il m'a relevé. Je lui dois la vie, et bien plus. Le moral, c'est grâce à lui. Le physique, c'est grâce à lui. Le maniement de l'arme, c'est lui. Il est mon pilier, mon frère. Sans lui, je ne serais rien. Il m'a tout appris. J'espère qu'il n'a pas fini aux mains des Boches. Il ne le mérite pas. Sa femme, son père, ses proches, il mérite de le voir revenir victorieux, fatigué, mais joyeux, comme à son habitude. Mais ça, seul le ciel le sait. Reviendra-t-il ? Cette guerre n'a vraiment rien de bon. Les villes ne sont plus que décombres et ruines. Les morts se comptent par milliers. Civils comme militaires, tous souhaitent que cette guerre prenne fin. Je rentrerai au pays et j'essayerai de faire comme si je n'étais jamais parti.
Je reprendrai mes vieilles habitudes. Je me lèverai à l'aube, puis je marcherai sur la plage et je partirai en mer, écoutant le bruit des vagues et le chant lointain des mouettes. Je rentrerai tard et ma famille m'accueillera. Nous passerons à table et rirons toute la soirée. La vie reprendra. Louis, écrit et interprété par Elisa Allegarde, Mats Cossens, Lucas Hubert-Lefebvre, Gauthier Le Sur, Clément Martins, Jérôme Maruzinski, Sarah Schmitt. Musique originale, Rémi Chaton. Réalisation, Pierre Fauviot, assisté de Béatrice Doyen. Professeur encadrant, Jérôme Maruzinski. Une production de la compagnie Les Voyageurs et de l'Institution de la Croix-Blanche à Bondu. Ce projet a reçu le soutien de la région des Hauts-de-France dans le cadre du programme Expérimentation.